Nous sommes des crayons, des produits finis issus de la main puissante de l'être suprême. Chacun de nous, en priorité, devrait chercher à veiller sur la portion divine qui l'habite. Le carbone, le tailler ou le faire tailler de la manière la plus correcte possible, afin que chacun de nous puisse offrir à l'humanité ses lettres de noblesse, afin que chacun de nous puisse offrir au progrès, à la marche du monde, ces portraits d'une valeur incommensurable, légendaire, afin que chacun de nous puisse offrir au monde des œuvres architecturales d'une valeur mythique. Cette vidéo s'articule juste sur deux phénomènes de notre époque, CR7 et Léo Messi. Nous ne sommes pas dans le débat où il va consister de faire voir le meilleur de l'un et de mettre en évidence les pires de l'autre. Ce débat n'est pas de mon niveau. Nous sommes dans la dimension où nous allons étudier l'expression profonde de la nature humaine à travers les deux phénomènes de notre époque. Est-ce que tout est prévu d'avance? Oui. Toutes les possibilités sont disponibles pour chacun de nous. Toutes les portes sont là, disponibles pour chacun de nous. Est-ce que tout est écrit d'avance? Jamais. C'est à chacun de nous de choisir la porte qui lui convient, de chercher les clés adaptées et d'ouvrir la porte. C'est à chacun de nous de choisir où il va écrire sa propre histoire, soit sur l'eau, soit dans les sables, soit sur les rocs. Comment expliquer le fait que une personne puisse escalader les plus hautes montagnes avec une aisance naturelle, un bonheur bon enfant, alors que d'autres derrière lui, tout en mettant toute leur batterie en marche, tout en mettant toute leur volonté, fournir beaucoup d'efforts, ils parviennent difficilement à suivre le rythme tout en ayant le visage renfrogné. Pourquoi une personne arrive à ériger un monument d'une valeur incommensurable, dont le mérite pourrait être partagé entre plusieurs personnes et que chacune de ces personnes puisse entrer dans la légende, alors qu'à côté, on a une autre personne qui n'arrive même pas à se réaliser elle-même? Pourquoi les génies précoces, les prodiges, les pépites que l'on prédestine au trône, certains parmi eux ne parviennent même pas à sortir de l'œuf, ils s'étouffent dans l'œuf de tous les espoirs qu'on a placés sur eux. D'autres encore parviennent à trouver leur chemin. Ils volent très haut, ils font des miracles, mais leur montée en puissance coïncide aussi avec leur chute fracassante et ils disparaissent. Mais d'autres encore trouvent le chemin du palais royal. Ils arrivent à conquérir le trône, ils arrachent la couronne et ils prennent même en main le bâton du berger. Nous allons travailler, nous allons étudier le succès à travers les deux phénomènes, Léo Messi et CR7. Et nous partirons d'une chose très simple de la vie, la dualité sur laquelle repose l'équilibre de la vie. Même la vie elle-même est reposée sur une dualité, la vie, la mort, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, femme, homme. Tout dans la vie repose sur cette forme de dualité-là. Le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une dualité sur laquelle repose la vie. La même dualité existe au fond de chacun de nous. La même dualité existe en nous pour faire l'équilibre. En nous, d'un côté, on a la lumière. Et la lumière elle-même repose sur une dualité. La couronne, l'emploi. L'artiste, l'emploi.
La couronne, c'est quoi? C'est le talent que tu as de la manière la plus extraordinaire, le don le plus plein, le don le plus rempli, le don le plus extraordinaire que tu as. Si tu l'appliques dans les domaines d'activité qui convient, tu surnages au-dessus de la moyenne, tu t'imposes, tu fais des merveilles. L'emploi, c'est le deuxième don que tu as. Ou le troisième, tu peux aussi le mettre en activité, mais dans le secteur d'activité où tu ne seras jamais parmi les meilleurs. À gauche, maintenant, on a l'ombre. L'ombre chez l'être humain, on a aussi une dualité. En haut, on a le champion ou les gagnants, ou encore la discipline. En bas, on a le fêtard ou encore la légèreté. Chacun de nous, pour aller de l'avant, doit faire toujours une certaine union, doit unir deux, c'est-à-dire une partie de la lumière à une partie de l'ombre en lui pour aller de l'avant. Si tu prends du côté de la lumière la couronne, tu prends ce don que tu as le plus extraordinaire, tu les relis au champion qui est en toi, à la discipline. Qu'est-ce qui va se passer? Tu prends le don que tu as de la manière la plus extraordinaire. Tu les relis au champion qui t'habite, à la discipline, à l'attitude de la discipline. Qu'est-ce qui va se passer? Le champion va bonifier ton talent. Le champion va peaufiner ton talent. Le champion va affiner ton talent. Le champion va raffiner tes dons. Le champion va sublimer ce que tu es. Et à ce moment-là, tu te rendras compte que lors de la formation, parmi tous les autres, tu as une certaine flexibilité, une certaine souplesse, une certaine avance. Lorsque l'on conçoit encore les logiciels pour tous ceux qui participent à la formation, toi, tu es en train d'activer les logiciels car tu l'as de manière naturelle. Lorsqu'on passe à l'installation du logiciel sur les autres, toi, tu passes à la mise à jour du logiciel. Ce qui veut dire que, avec le temps, tu es toujours en avance. Tu fais toujours des merveilles. On ne parvient pas à te saisir car tu deviens toujours celui qui va beaucoup plus vite, celui qui va mieux, celui qui comprend mieux, qui saisit mieux et qui va toujours au-delà de ce qu'on a dit. Tu seras à ce moment-là, non pas un prodige, non, tu seras un Dieu. Tu n'iras pas au Panthéon, non, tu iras à l'Olympe, la montagne de Dieu, avec des minuscules. Mais par contre, à ce niveau-là, ces dieux-là sont ces personnes qui ont su faire quoi? Ils ont développé le maximum de leur potentiel. Ils ont donné à l'humanité toutes les œuvres qu'ils devraient donner. Ils ont fait l'essentiel. Ils sont parvenus à se réaliser au maximum eux-mêmes et à réaliser au maximum tout ce qu'ils devraient réaliser, ce qui fait à ce que ce sont des dieux. Les Michael Jordan, Muhammad Ali, Martin Luther King, CR7, Léo Messi. Je place ces gens-là à ce niveau-là. Les généraux de Gaulle, Lumumba, Mandela, je place ces gens, les George Washington, je les place à ce niveau-là, au niveau des dieux. Mais si tu prends le don le plus extraordinaire que tu as en toi, tu les relis au fêtard, donc à la légèreté, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux voler beaucoup plus haut. Tu peux faire la différence. Tu peux impressionner. Tu peux même faire le magicien, l'extraordinaire. Mais à un moment donné, tu vas perdre ta flamme. Tout au long du parcours, à un moment donné, tu vas perdre des vitesses. Tu vas te retrouver asphyxié. Tu vas te retrouver éreinté dans ton parcours. Avant que tu n'arrives avant d'atteindre la ligne d'arrivée, tu vas t'asphyxier. Tu vas perdre le souffle. Tu vas t'essouffler. Si tu crois que seul le don suffit pour faire la différence, demande à Maradona, paix à son âme, comment la drogue l'a émoussé. Demande à Michael Jackson comment les somnifères et les antidouleurs l'ont exténué.
Demande à Ronaldinho comment les nuits blanches dansantes et bien accompagnées l'ont fait quoi? L'ont essoufflé. Demande à Neymar comment les nuits blanches et le gaming l'ont éreinté complètement, l'ont handicapé. Demande à Samson, le héros juif de la Bible, comment il s'est noyé dans le sexe. Ils sont nombreux, les Balotelli, le Tchetchenko. Ils ont perdu leur flamme avant d'avoir atteint la ligne d'arrivée. Mais alors, il peut t'arriver que tu prends ton deuxième don, que tu puisses les rallier aux champions, tu les rallies aux gagnants qui est en toi, tu les rallies à la discipline. Bien sûr, tu peux devenir un expert dans ton domaine, tu peux devenir un spécialiste, mais tu n'atteindras jamais les niveaux des dieux dans ton domaine, le niveau de génie dans ton domaine, tu ne l'atteindras pas. Je te ramène à voir un peu l'attitude des dieux, de ces personnes-là qui ont atteint le plus haut niveau, le plus haut potentiel d'eux-mêmes. Ces personnes qui ont donné tout ce qu'ils avaient. Tous les œufs d'or qu'ils avaient au fond d'eux, ils ont su les pondre. Comment à 30, 31 ans, Neymar pense déjà à sa retraite, alors qu'à 41 ans, Ibrahimovic pense encore à jouer l'Euro qui vient? Comment expliquer qu'en 38 ans, CR7 arrive toujours à s'imposer avec des doublés au niveau international, alors que Neymar est embauché déjà à la pharmacie du PSG? Comment expliquer qu'à 35 ans, Benzema puisse décrocher le ballon d'or, alors qu'à hauteur de 30-31 ans, Ronaldinho était déjà sur la pente descendante? Wayne Rooney pente descendante. Comment expliquer qu'à 35 ans, Messi soit reconnu comme le meilleur joueur au monde, puisse remporter la Coupe du Monde, puisse mener son équipe à remporter la Coupe du Monde, alors que d'autres, comme Eden Hazard, sont contraints à une retraite anticipative, sont contraints à une retraite dorée, à une retraite obligée à 30-31 ans? La discipline est la mère des héros. La discipline est la mère des génies. La discipline est la mère des dieux, des personnes qui font la différence. Lorsque en toi, tu as un certain équilibre, c'est-à-dire le sens du devoir coïncide avec la passion de la vie, en toi, tu verras que toute l'énergie, toute la force, toute l'attention sera canalisée vers un seul objectif et que tu auras et ton corps, et ton cœur, et ton esprit, et ton âme vers un seul objectif et que le maximum de toi sera consacré à la chose-là, il n'y aura personne pour t'arrêter. Lorsque ton travail correspond exactement à ce que tu as comme instinct naturel, tu as le maximum de toi orienté vers la chose et tu la réalises de la manière la plus extraordinaire qui soit. Mais alors, qu'est-ce qui se passe de la manière la plus contradictoire? C'est que le sens du devoir puisse être en contradiction avec la passion de l'individu ou l'obsession de l'individu. Et les deux vont faire quoi? Ils vont te créer un déséquilibre. Cette contradiction en toi va créer le déséquilibre qui va émousser ton talent, qui va t'amener, qui va te rabaisser, qui va éteindre ta flamme et au fil du temps, ça va se manifester même dans la vie courante que tu es une personne qui n'est pas à sa place. Imagine un peu le monde. Imagine un peu le monde si chacun de nous pouvait trouver exactement la nature du carbone qu'il habite. Imagine le monde si chacun de nous pouvait consacrer sa vie à la discipline. Imagine le monde si chacun de nous devrait faire exactement ce qu'il devrait faire exactement tout ce qu'il devrait faire, consacrer sa vie à réaliser, à se réaliser et à donner au monde ses lettres de noblesse. Imaginez ce que serait le monde si chacun de nous était discipliné, consacré
uniquement à ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qui se passerait? Avec une seule génération, l'on aurait le progrès de presque 5, 3, 4, 6 siècles. Avec une seule génération, on ferait de merveilles. Avec une seule génération, on passerait du 21e au 30e siècle. Est-ce que, en étant tous excellents, il n'y aurait plus d'excellence? Parce que ça serait naturel, ordinaire, l'excellence? Pas du tout. Dans un même domaine, tout le monde n'est pas outillé au départ de la même manière. On est outillé différemment, à 10%, à 20, à 30, 40, 80%. Si déjà avec son 10%, son 40%, on donne le meilleur de soi, on est excellent. Avec cela, on ne sera pas comme celui qui a 80% et qui donne aussi le meilleur de lui. Mais qu'est-ce qui peut changer alors? Ce sont les standards actuels. Ce qui est considéré aujourd'hui comme la moyenne sera la médiocrité. Ce qui est considéré aujourd'hui comme l'excellence sera considéré comme la moyenne ou un peu plus bas que ça. L'excellence sera un nouveau standard, une nouvelle façon de voir les choses. Pourquoi? Car on aura placé la barre trop haut. Ce message sonne, non pas comme je l'ai préparé, mais il prend la tournure de l'être intérieur de moi qui me demande, est-ce que je suis discipliné? Est-ce que je donne ce que je dois donner au monde? Et là, j'ai l'impression de n'avoir jamais vécu qu'à 25% de mes capacités. 20-25%. Donc ce message m'est adressé en premier. Et toi, est-ce que ce message t'est adressé? Est-ce que tu dois attendre que tout le monde soit discipliné pour l'être? Non. Est-ce que tu dois attendre que tout le monde puisse donner l'essentiel pour donner l'essentiel? Non. Est-ce que tu dois attendre que tout le monde prenne le droit chemin pour que tu le prennes? Non. Tu as le choix aujourd'hui de t'élever, de regarder dans la bonne direction et de faire l'essentiel pour ton bien d'abord. Et de faire l'essentiel pour le bien de l'humanité. Et de faire l'essentiel afin que tu puisses laisser le monument qu'il faut à l'humanité par rapport qui sera égal au degré de compétences que tu as reçues. Faire preuve de discipline, c'est une marque de respect par rapport à soi-même. C'est une marque de considération par rapport à soi-même. C'est une marque de connaissance par rapport à ce qu'on a reçu, par rapport à sa mission de vie, par rapport à sa valeur et par rapport à ce qu'on doit léguer au monde. Faire preuve de légèreté est une marque de manque de respect à l'égard de la mère nature qui t'a confié une mission et qui a tout mis entre tes mains afin que tu puisses la réaliser, mais que tu n'arrives pas à réaliser. C'est aussi une marque d'auto-sous-estimation. Tu as le droit de te prendre en main, tu as le droit de faire l'essentiel, tu as même le devoir de te prendre en main et de faire l'essentiel afin de changer ta vie, parce que si tu changes ta vie, tu te rendras compte que tu auras changé beaucoup de choses. Partage ce message, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour ne louper aucune publication. Et surtout, n'oublie pas, prends bien soin de toi.